Rebbe Moshe s'est trompé. Il pensait que tous ses enfants étaient en bonne santé, qu'il n'avait aucun souci. Mais lorsqu'il avait quitté son domicile, un de ses jeunes enfants, le pauvre, est tombé gravement, mais très gravement malade, une fois qu'il était à la place du marché. Et lorsque le père, ça veut dire avant qu'il arrive à Ossiatine, c'est-à-dire dès qu'il a pris le train, à ce moment-là, même avant, problème pour un enfant. Et lorsque le père était parti, la fièvre avait commencé à monter de plus en plus, mais on ne voyait pas comment faire pour pouvoir baisser la température. Et pourtant, très vite, il devint brûlant et brûlant de fièvre. Son corps se couvrit de taches rouges et sa gorge, elle commençait à enfler. D'après ces descriptions, c'est sûrement quelque chose qu'il avait mangé et parce qu'il s'étouffait presque. Et donc ça, c'est très très dangereux. Et sa mère, elle a couru partir chercher un médecin pour qu'il puisse diagnostiquer la maladie. Et c'est là où il dit, oh là là, c'est une scarlatine, c'est très dangereux, c'est une maladie pratiquement incurable à l'époque. C'était pratiquement incurable. Oh là là, à ce moment-là, la mère, elle s'est empressée de se rendre à la place du marché, dans l'espoir d'arriver à retenir son mari avant son voyage, afin que son mari puisse l'aider. Mais il était déjà parti, il avait pris le train. Et elle rentra chez elle désemparée, la pauvre, alors que l'état de son fils empirait d'heure en heure. Elle était en train de prier à Kadosh Baruch Hu, et à certains moments, tout espoir semblait être perdu. L'enfant était sur le point de rendre l'âme, chas vechalela. C'était très très grave. Et soudain, sans cause apparente, un changement brutal est intervenu. Et il raconte ça au papa. Et regarde, l'enfant s'est réveillé et il demande à boire. Et il était carrément en train de partir de ce monde. Et partir de ce monde, comment tu aurais fait? La douleur que tu aurais eue. Et je te garantis, il n'y avait aucune raison pourquoi il allait bien à ce moment-là. Et son état s'est amélioré d'heure en heure et de jour en jour, jusqu'à sa guérison complète. C'est extraordinaire, quel miracle! Reb Moshe et sa femme tentèrent vraiment de faire le point pour savoir à quel moment l'état de leur fils s'était amélioré. Vous voyez, ils ont commencé à donner, ils avaient la montre, alors ils ont essayé. Et bouleversés, ils se sont rendus compte que c'était au moment où le Hadmour de Siatin était en train de lire la note vide et avait donné une bénédiction de guérison complète au lieu de donner sur le business. Regardez ce Ruach HaKodesh. Ça veut dire que le rabbi avait lu une note vide, mais Hachem Yitbarach, qui est toujours avec ses grands, lui a révélé le secret. Et c'est pour cela qu'il avait donné cette bracha pour le fils de Reb Moshe. Voilà, mes chers amis, l'histoire que M. Eisenberg avait racontée. Et là, il se tait. Et tous les chassidim restèrent pensifs autour de lui et qui étaient en train de rêver. Parce que c'est comme si le rabbi était revenu. Cette histoire leur avait appris encore une chose incroyable, la grandeur de leur rabbi qui venait de disparaître. Et le propriétaire de l'hôtel, il demande, « Vous savez d'où je connais cette histoire ?» Vous savez? Eh bien, tout simplement, cet enfant, c'était moi. C'était moi, oui. Et vous me demandez si je connais le Hadmour de Ossiatine, Rabbi Israël. Regardez un petit peu les choses, comment Akadosh Baruch Hu les a manigancées. Le Hadmour disparaît de ce monde. On ne peut pas l'enterrer à Jérusalem, Alors on est obligé de partir à Tiberia. Mais à Tiberia, pas à Tzfat, à Tiberia. Mais là-bas, à Tiberia, il y a cet homme, M. Eisenberg. Et au moment où ils vont tous à son hôtel, parce qu'il avait cet hôtel sur place.
et ils viennent et lui-même a bénéficié un miracle de la part de Admour de Ossiatin. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, même si ces grands sont partis, ils sont toujours avec nous. Ils nous accompagnent et ils prient pour nous et que Be'ezrat Hashem, que leur mérite nous protège nos enfants, notre famille, tout le peuple d'Israël, Besiata Dishmaya, et que enfin Be'ezrat Hashem, le Mashiach, puisse venir très très prochainement. À très bientôt mes chers amis pour d'autres histoires de nos grands et très grands tzadikim. Oui, très grands tzadikim. À très bientôt. Kol Tov, shalom, shalom.